à tous. Alors suite au post d'il y a quelques jours sur Facebook de Laetitia et qui nous avait fait partager une musique de Vangelis qui se nomme Mythodea. Elle nous avait aussi dit sur sa publication qu'elle allait nous faire une petite vidéo où elle allait nous expliquer quel est le lien avec cette vidéo, l'expérience qu'elle a eue par rapport à cette musique. Donc pour commencer, j'ai envie de parler des traditions. Moi je me suis toujours depuis toute petite intéressée à la spiritualité, à l'ésotérisme, et de tout ce que j'ai pu voir et chercher par rapport à mes recherches, les livres que j'ai pu lire, j'ai toujours vu des maîtres et des grands maîtres hommes, et j'ai toujours été interpellée par ça. Malgré le fait que, comme j'ai fait ma première et ma confirmation, etc., j'étais dans le côté religieux, bien sûr, je me suis intéressée à Marie-Madeleine, etc. Plus tard, j'ai connu aussi les écrits et ce que faisait Elena Blavatsky. Mais malgré tout, il y a très très peu de noms, où il y a aussi les agendas de mère que Satprem nous a partagé, grâce à lui d'ailleurs. Mais bon, malgré tout, je veux dire, il y a très très peu de femmes qui sont dévoilées, ou alors on parle d'eux. Et donc du coup, j'aimerais que tu nous parles de ça. Est-ce qu'il existe des grands maîtres femmes ou des maîtres femmes? Alors, il existe des grands maîtres femmes, mais c'est vrai que ces grands maîtres femmes, elles sont plutôt en arrière-plan, parce que la femme a beaucoup de pouvoir, et si elle commençait à se montrer sur Terre, elle allait mettre de la force, de l'énergie à des processus mentaux qui sont actuellement, si vous voyez bien, qui doivent mourir. Ce qui fait qu'elles sont toujours en retrait. Alors évidemment, il y a des grands maîtres femmes, il y a eu Mère, donc que tu as parlé, il y a eu Guru Mayi, il y a Guru Mayi, il y a Sri Mataji, il y avait Sri Mataji, donc toutes ce sont des grands maîtres en fait qui se sont incarnés sur Terre, et pour aider évidemment cette terre. Elles ont préparé, on va dire, le chemin, elles ont préparé la terre à grandir, à se fortifier. Et pour ça, il faut aider les femmes à changer. Et actuellement, justement, dans mon post sur Facebook, j'avais marqué qu'elles ont entendu l'appel. Tous ces grands êtres ont entendu l'appel de la mère, de Gaïa, parce qu'elle doit changer et monter en fréquence de cette petite planète encore immature. Elle va devenir une planète, aussi égale que les autres planètes, ce qui fait qu'elle va rentrer dans la cour des grands elle aussi. Donc au niveau planétaire, ces grands êtres qui viennent l'aider sont principalement des femmes, parce que on va dire c'est l'ère de la femme, mais la femme, c'est ces femmes-là qui arrivent. Oui, c'est marrant parce que quand on pense à la planète Terre, moi j'ai toujours entendu que c'était une planète dite, si on peut dire, féminine. Elle a comme prénom Gaïa. Gaïa, c'est quand même plutôt de genre féminin. Et malgré tout, c'est vrai que c'est comme si le côté femme était mis de côté, ou silencieux, ou éteint par rapport à tout ce qui est la connaissance qui est transmise par des hommes, finalement. C'est ça. Parce que la Terre, on a qu'à voir ce qu'on fait sur la Terre et ce qu'on fait à son corps. Même quand on rentre dans une forêt, on ne demande jamais dans une forêt, est-ce que je peux te visiter? On arrive, on achète un terrain, on ne demande même pas si le terrain, la mère le veut. Il nous appartient, alors que nous sommes locataires, et c'est son corps. C'est son corps que nous devons prendre soin, comme c'est de notre corps que nous devons prendre soin et être bienveillants envers notre corps. On ne doit pas forcément être bienveillant vis-à-vis des autres, c'est pas ça que je veux dire. Mais envers soi-même, est-ce qu'on l'est? Sûrement pas. Au niveau des processus mentaux qui sont actuellement incarnés dans notre globalité, on va dire, non, on peut voir que ce qui se passe sur Terre, c'est pas très bienveillant, ni pour nous, ni pour elles. Et ce qui fait que maintenant, il y a un événement qui arrive, qui se crée. Et c'est pour ça que j'appelle ça les grandes dames sont venues depuis quelques mois. Elles sont descendues voir cette planète, parce qu'il y a eu elles sont toutes là pour l'aider. Elles sont toutes là pour l'aider parce qu'elles ont besoin de leur aide. Et ces grandes dames sont en train de descendre. Alors ces grandes dames, on peut les apparenter à des archanges. Alors la dernière fois, je dis archange, c'est plutôt masculin. Alors
toujours. Hein. Et en fin de compte, elles m'ont dit, mais l'homme n'est pas prêt à la vérité. Et c'est vrai que l'homme n'est pas prêt à la vérité. On n'a qu'à voir ce qui se passe actuellement sur Terre, actuellement dans notre actualité, mais on ne veut pas savoir ce qui se passe. Ou sinon, ça irait beaucoup plus vite que ça. En quelques mois, ça serait fini. Mais on ne veut pas parce que chacun a plus ou moins des secrets. On n'a pas envie que ça se dévoile aussi. Ça aussi, il y a une partie comme ça, quoi, de l'homme. Mais c'est vrai que ces grandes dames, on peut les apparenter à des archanges. Et elles sont venues aider la mer. Elles sont venues dans les différents plans de la mer pour les aider. Alors, au tout début, on ne les voit pas non plus. Elles sont dans les sous-sols. Donc, dans les sous-sols de la mer, de Gaïa, parce qu'elle aussi, elle a, on va dire, elle a ses enfants qui ont souffert, ses bouts d'ailes qui ont souffert, et les grandes dames sont venues pour commencer à, à aider, à donner de la force à certains hommes qui sont venus eux aussi pour nettoyer la planète, pour sortir la souffrance des sous-sols, pour panser des plaies. Donc il y a aussi l'aspect infirmière. Ça, c'est d'autres entités, on va dire ça comme ça, qui sont plutôt dans l'aspect maternel, l'aspect infirmier, l'aspect, je pense, les plaies, mais les plaies de Gaïa, mais les plaies comme Gaïa aussi est un déva, les plaies aussi des enfants de Gaïa, qui sont aussi ces animaux, donc les animaux que nous voyons sur Terre sont ces enfants. On n'a qu'à voir comment on s'en occupe et qu'on a une tendance à dire c'est à nous, on fait ce qu'on veut comme de la terre, comme tout ce qu'on on n'a aucun respect, mais respect soi-même en fait, déjà premièrement. Donc les grandes dames sont déjà venues pour ça, avec plusieurs entités qui sont là dans les différentes couches de cette planète, pour déjà l'aider à alléger, on va dire, ses souffrances, ses douleurs. Et les grandes dames ont aidé dans ce combat, parce que ce n'est pas un combat planétaire, c'est un combat intraplanétaire. C'est un événement qui est intraplanétaire, qui n'est pas forcément que pour notre petit bout de nez, notre petite planète, notre petit département, notre petite terre, notre petit pays, tu vois. Mais justement, avant qu'on parle du côté souterrain et du côté interplanétaire, tu parlais justement de ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire quand on achète un terrain, quand on va dans une forêt, ce lien qu'on n'a plus en fait finalement avec la terre, et aussi l'actualité qui se passe en ce moment par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis ou dans d'autres pays. Est-ce que du coup tu peux nous parler de ce lien qu'il peut y avoir entre le côté purement vie quotidienne, de ce qu'on peut voir, de les recherches qu'on peut faire, de l'actualité qui se passe, des événements qui se passent, donc c'est-à-dire sur notre quotidien, ce qu'on peut voir par nos propres yeux, et ce qui se passe dans l'invisible? Alors, ce qui se passe dans l'invisible, tu peux faire une corrélation avec ce qui se passe dans les sous-sols de la Terre. D'accord? Dans les sous-sols de la Terre, tu peux le voir que si tu es initié. Donc ça, c'est une partie des initiés qui peuvent avoir accès à ça, mais c'est pas grave. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément accès à ça, mais qui ont accès, au lieu d'avoir une information à la surface, il y a aussi, comme tout est double, une information dans les sous-sols. Et c'est là qu'il faut les chercher. C'est là qu'il faut les voir. C'est là qu'il faut être prêt à la vérité. Et le problème, c'est que, en fin de compte, on n'y va pas parce qu'on n'a pas forcément envie de voir la vérité. Comme je dis que ces grandes dames sont des archanges, des femmes, certains, ça va pas le faire. Et parce qu'on n'est pas prêt. Parce que on va dire, c'est l'ère de la femme. Mais de la femme. Pas quand je dis la femme, c'est pas la femme qui joue pleinement son rôle de femme. Voilà. Ces grandes dames sont un aspect guerrier. Mais c'est des femmes. Mais c'est vrai que c'est un esprit très tranchant. C'est des femmes qui sont complètement conscientes de leurs différentes couches, de leurs différents aspects. Et comme elles sont un archange, elles ont, on va dire, une multitude derrière elles. C'est un collectif. D'accord ? Et ce qui fait qu'actuellement, ces femmes donc, sont descendues sur Terre pour aider Gaïa, la porter, parce que je crois que on vit une époque merveilleuse. Elle va devenir, elle aussi, une grande planète. Elle va devenir une sœur qu'on attend depuis longtemps et qui va devenir la Terre.
avec un T majuscule, avec un G majuscule. On ne se rend pas compte, on nous dit, oh la Terre. Non, tant qu'on ne respectera pas ça, mais par contre, on va se faire respecter après. Ça, c'est sûr. Ce qui fait que les grandes dames, elles sont descendues. Et c'est vrai que la dernière fois, quand je parlais de ça, j'ai vu qu'en fin de compte, elles étaient en train de monter. Le travail a été fait en sous-sol et elles sont montées. Alors, il y a deux aspects. Elles montent sur Terre, dans les différentes couches psychiques de la Terre, et elles montent comme en colimaçon. Mais c'est très fort. Il y a 12 grandes dames qui montent comme ça. Alors, ça pourrait sembler qu'elles montent tout autour de ta colonne vertébrale. D'accord? Mais c'est pareil, hein? Elles montent, elles sont venues à la surface de la Terre, et à la surface de la Terre, qui est ronde, comme notre crâne, elles ont planté les épées. Mais ce n'est pas des épées, c'est des épées énormes. Je veux dire, chaque épée a des pierres incrustées dans, je ne sais pas si c'est le pommeau, mais il y a une pierre qui est incrustée dans chaque épée. Certaines, même la pierre, elle n'est pas encore dévoilée. Voilà, elle n'est pas encore dévoilée. Et ça forme des chakras de la tête, des chakras voilà. de la couronne. Tu dis 7 épées, donc ça peut s'apparenter aux 7 chakras, aux couleurs des 7 chakras. Oui, mais il y en a 12. En fait, je dis 7, mais parce qu'il y en a 7 connus et 5 autres, entre guillemets, inconnus. Pas encore dévoilés. Pas encore révélés, oui. Révélés. Et ce qui fait qu'elles sont venues et elles ont planté l'épée dans la terre, mais elles ont planté l'épée dans nos chakras, au niveau de la couronne. Alors, tu peux me poser la question, pourquoi elles ne le font pas? Ou pourquoi c'est elles qui le font? Parce qu'on n'en est pas capable. Parce que ce qui va se passer, l'être humain n'est pas prêt et effectivement, il y a une certaine peur. Et puis on se sent petit par rapport à elles, on a peur, alors elles viennent nous aider. Il y a le doute aussi, non? C'est lié, c'est lié. Le manque de confiance en nous, on a bien été préparé pour avoir le doute, on a bien été préparé pour avoir peur, et maintenant, effectivement, elles sont là. Elles sont là, certains ont travaillé sur eux et ont commencé à avoir des doutes, mais ça se verra aussi même dans notre enfance, il s'est passé des choses qui fait qu'on a été préparé à douter, ne pas avoir confiance en nous, etc. Donc ça, on en verra sur une autre vidéo. Mais elles ont planté l'épée, et ce qui fait que chaque épée plantée donc, dans notre couronne crée un lien. Donc, ce qui fait que ça crée une couronne. Une couronne, en fin de compte, c'est comme si tu voyais une lumière qui est transmise d'épée en épée. Et là, il y en a 12. Okay. Voilà. C'est parce qu'il y a un événement qui va aussi arriver. À un moment donné, il va se passer une chose, c'est que les archanges d'un type masculin, on va dire, vont descendre. Parce qu'il y a un appel. Mais ils ne peuvent pas venir comme ça, parce qu'il peut y avoir on peut résister. C'est comme une jeune fille qui... Un peu. Ça peut apparenter à ça, une jeune fille qui va faire pour la première fois l'amour avec un homme. Voilà. On n'est pas à l'aise. Non, on est nouveau. Un peu, et là, on est un peu confronté à ça, mais aussi c'est parce qu'on a des processus mentaux qui doivent mourir. On n'a qu'à voir ce qui se passe sur Terre, et ça va pas. Ça va pas. Ce qui fait qu'on a des processus mentaux qui doivent être détruits. Moi, j'appelle ça détruits, parce que ça va pas. Des idées, des pensées qui sont plus du tout adaptées à notre monde, si on veut vraiment changer de monde, parce que la Terre est en train de changer et aller à un certain niveau, donc au niveau du chakra 5, donc l'expression, quand elle va arriver à ce niveau-là, on a intérêt à être prêt. On a intérêt à être prêt, donc avoir travaillé notre sous-sol, nous aussi, et on en parlera tout à l'heure dans notre vidéo du mois, quoi. Et ce qui fait que ces archanges vont descendre, vont permettre la descente aussi de ce qu'on appelle Shiva, qui est le destructeur. On dit des destructeurs des mondes, mais c'est des destructeurs d'un monde. Il n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité, c'est pour ça qu'il est intéressant et important que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Parce que c'est vrai que c'est pas une énergie aussi... c'est une énergie qui est, on va dire, virile. Ça descend et ça va permettre après à la femme avec un F majuscule, de pouvoir monter à la surface de la Terre et pouvoir œuvrer sur Terre. Alors, pour œuvrer sur Terre, il y aura des femmes qui seront, j'appelle ça les infirmières de la Terre. On avait un terme, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vrai qu'ils sont oui. oui. Tu sais oui, ça ne me revient plus, mais oui, je me souviens qu'on avait C'était beau. Il y a les guerrières, parce qu'il faut des guerrières. Il y a les infirmières, mais ce n'est pas des guerrières comme ça s'appelle les femmes là. Comme les vikings ou... Non, pas les vikings, c'est masculin ça.
Ah oui, 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 celle qui... Les Amazones. Ouais. Oh putain, excusez-nous. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est pas ça du tout, parce que les Amazones étaient assez guerrières et pas gentilles du tout, puis elles se faisaient du mal. Elles n'étaient pas bienveillantes avec elles-mêmes. Ce qui fait que c'est pas du tout ça. C'est vraiment la femme qui... en plus, c'est vraiment un mental, mais un mental d'acier en tant que femme. Voilà, c'est plus on n'est plus perturbé là par des vibrations, parce que aussi on peut être parasité. Et je pense que si la femme a été parasitée par certaines vibrations et qui l'ont empêché de vraiment être une femme. On a plutôt des femmes qui vont être plutôt l'aspect mental, l'aspect homme. Non, c'est l'aspect, mais un esprit tranché comme une femme peut l'avoir quand elle a décidé d'un truc et qu'elle a tout vu comme ça au niveau de son chakra 6, elle voit tout, elle ramène et après effectivement elle est consciente. Elle est consciente. Et là, elle s'appelle, elle incarne vraiment la femme. Ouais. J'ai envie de revenir, tu parlais de la Terre, la planète Terre, tu parlais des sous-sols, tu parlais des couches. Alors nous, on nous raconte, enfin on nous dit qu'on a plusieurs corps en tant qu'être T qui évoluent. Est-ce que tu veux dire par là que la planète Terre a aussi plusieurs corps? Mais bien sûr, elle aussi. Elle a un corps mental, elle a un corps astral, elle a un corps éthérique, elle a tous les corps comme nous. Parce que notre corps, c'est le sien. On est une petite cellule qui appartient à la Terre. La preuve, quand on quitte ce véhicule, et ben, on ne prend pas notre véhicule, voilà, et ben, on le laisse, parce que ça lui appartient. C'est à elle. Et c'est pour ça que quand on achète un bout de terre, on l'achète parce qu'on dit qu'on l'achète, mais on en est locataire. Et après, effectivement, quand on quitte ce véhicule, et ben, on n'amène pas un bout de terre avec nous. Par contre, on amène le même état d'esprit avec nous. Et c'est celui-ci qui n'est pas du tout un état d'esprit évolutif dans le bon sens du terme, dans la bienveillance, le bien-être, et qui lui aussi, quand on quitte ce véhicule, on quitte avec cette pensée. Et c'est ça qu'il faut détruire. Parce qu'on n'est pas bienveillant avec soi-même. La preuve, on n'aurait pas des maladies, on n'aurait pas des guerres, on n'aurait pas de tout ce qui se passe actuellement et qui est en train de se révéler dans l'actualité. Si certains écoutent l'actualité. Oui, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses dans l'actualité. Ouais. J'ai envie de terminer par une dernière question, cette vidéo. Tu nous fais comprendre en fait que la femme va avoir un rôle important, ou elle commence à avoir un rôle important, qu'elle en soit ou non consciente. Est-ce que nous, en tant que femmes, on doit faire quelque chose à ce moment de notre vie, à cette époque, dans cette actualité? On n'a rien à faire. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Déjà, dans l'être-té. Et surtout, c'est d'accepter. Accepter ce changement. Mais on n'a pas à faire. Faire, ça y est, on l'a fait. On a fait des bêtises, on a fait, et c'est pas ça. On doit être dans l'être. Voilà. Et comme ça, on va s'aligner. Et la Terre, on va s'aligner avec elle. Et ce qui fait que comme on est dans l'être-té d'accepter, eh ben, on ne va pas résister au changement. Ce qui fait qu'on ne va pas lui donner du boulot en plus. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on va reconnaître ces femmes qui vont être bienveillantes. C'est très important parce qu'on voit des femmes, mais elles ne sont pas bienveillantes, elles sont... Voilà, il n'y a pas ça. Ce qui fait qu'il y a un processus mental qui n'est pas bon pour cette évolution, ce changement, cet avènement. La Terre, elle a besoin aussi de ces petites particules d'esprit, donc c'est plutôt les femmes actuellement. Ils vont commencer par les femmes, et après les hommes auront la force, parce que la femme qui va être alignée, c'est qu'elle le dire, voilà, elle sera plus alignée sur les peurs, soit je dois combattre, soit je dois prouver. Il n'y a plus tout ça, c'est fini ça. Par contre, il y a une bienveillance qui est là. En fait, c'est comme si on se rendait disponible finalement à cette énergie qui arrive, et à ces êtres qui sont bien plus conscients que nous. Et qui peuvent nous aider à vraiment jouer pleinement notre rôle en tant que femme. C'est ça. Et c'est vrai que quand la Terre, donc Gaïa, va monter en fréquence, après ces êtres-là vont quitter Gaïa, ils ne seront pas loin. Parce que ça fait longtemps qu'ils viennent, hein, les grandes dames, ça fait des années qu'on en parle, hein, ou que je les vois, ou que j'ai des contacts avec elles. Elles seront, on va dire, tout autour, tu sais, un peu comme des satellites qui vont être autour de Gaïa. Pour les comme des étoiles? Ah, c'est pas des étoiles. Ouais. Non, c'est pas des étoiles, mais on peut dire comme des satellites. Voilà, je trouvais ça plus joli. Ben oui, je m'en doute, mais on dit satellite. Moi, je dis satellite, quoi. Satellite parce qu'elles vont correspondre. Il y a un processus mental dedans. Il y a une idée qui est là-dedans, d'aide, de protection. Les étoiles, elles n'ont pas forcément de protection. Elles vont éclairer, mais elles vont pas.
Non, elle, c'est satellite. Alors, bon, je te dis ce qu'elle Oui, dit. oui, Hein. tu as raison. Et ce qui fait que ça va un peu comme la couronne. Tu vois la couronne? Mm. Et bien là, c'est pareil, ça va faire une couronne tout autour de la Terre. D'accord, ok. Tu vois? Tout ce qui est petit va être en grand. Voilà. Ce qu'elle vit la Terre, et ben nous vivons aussi intérieurement. Et c'est pour ça que c'est un travail intérieur très important actuellement pour qu'on puisse être prêt pour son avènement et puis que tout ce monde se réjouit de ce nouveau monde. Et je sais que tu as parlé des grandes dames, mais avant qu'on enclenche la vidéo, tu me disais que tu avais ressenti un autre être qui était aussi avec les grandes dames et qui a toujours une signature bien particulière. Ah, c'est la dame de la Sida. Ah oui, c'est incroyable j'appelle la dame de la Sida parce que c'est elle qui... on a fait les cours de la voix de la Sida, laïque, avec Serge, mon mari, et il savait que chaque fois que je la contactais, elle avait un pas très particulier. Et tout à l'heure, donc on recontacte les grandes dames pour faire notre vidéo, parce que c'est avec elles que nous avons cette vidéo, donc nous sommes plusieurs ce soir, hein, aujourd'hui. Et bien, elle aussi, elle était là, avec son pas très particulier. Elle va arriver après les grandes dames, parce que les grandes dames, ce sont des guerrières, ce sont des archanges, et elle va arriver après, parce qu'elle aussi, elle a son cortège. Tous ces êtres très importants qui sont sur Terre, des grands êtres qui sont sur Terre, et qui sont descendus aider la mer, ont leur propre cortège. Elles sont parfois des jeunes filles, on va dire, éveillées, initiées, mais qui n'ont pas encore pris leur dimension, un peu comme Gaïa. Et ce qui fait qu'on a plusieurs niveaux, mais elles ont toujours un cortège qui fait que ces êtres-là, qui sont aussi, on va dire, je dirais qu'elles sont pures, parce que vraiment, c'est une certaine pureté, c'est cristallin. C'est du cristal qui est là-dedans, qui œuvre. Elles aussi vont grandir avec la mer. Il y aura plusieurs couches. Il y a une évolution planétaire et interplanétaire. En fait, tu veux dire que c'est le grand réveil dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant pour notre être-té, notre conscience, mais aussi pour la planète Terre, qui elle se réveille, et donc du coup c'est comme si ça va faire un effet domino. En fait, je vois comme quelque chose qui a une dimension qui va prendre de l'ampleur et qui va vraiment être illimité finalement. Bah oui, tu peux dire illimité si tu veux. La limite, c'est nous qui la mettons. Alors oui, tu peux dire illimité. Et il est certain que la mer, la terre, on ne pourra plus faire comme si c'était une gamine qui ont fait n'importe quoi. On ne peut plus, ça sera fini. On ne pourra que la respecter. Et la respecter, c'est déjà respecter. Il ne faut pas demander aux voisins de le faire. Il faut respecter soi-même cette part qui est de la mer. C'est ça, hein, déjà, premièrement. Et aussi elle. C'est pour ça que moi, quand je vais sur un terrain ou que j'achète un terrain, je dis toujours à la mère, est-ce que ce terrain, tu le désires? La dernière fois, j'avais fait ça pour un terrain, elle me dit non, ça ne m'intéresse pas. Ok, d'accord. Après, j'achète un petit bout de terrain et je dis, mère, est-ce que tu le désires? Est-ce qu'il est pour toi? Mais celui-ci sera pour moi. Alors, il sera pour elle qu'il en soit ainsi. Voilà comment je fonctionne. Voilà. D'ailleurs, moi je me souviens, les premières fois où on allait en forêt toutes les deux, tu me disais que il fallait demander la permission. Voilà, demander la permission, se présenter au niveau de la forêt pour la pénétrer comme n'importe quelle femme ou oui. Tu vas rentrer chez quelqu'un, tu dis, tu sonnes. C'est ça. Tu rentres pas comme chez quelqu'un pour dire c'est chez moi. Non, tu sonnes pour savoir est-ce que vous voulez bien que je rentre chez vous ou de m'inviter. On s'invite. Et si la mère, on sent parfois qu'on a une résistance, eh ben on recule, on s'en va. Mais il n'y a jamais de résistance avec la mère. Non. Mais c'est vrai qu'on a oublié tout ça. C'est ça. Donc on ne demande plus tout la permission. C'est comme si on s'était anesthésié avec la planète en fait. Oui. Ça se passe comme ça. Voilà, c'est comme tu dis. On peut voir avec ses enfants. Ses enfants à poil, à plume, sur 4 pattes, sur 2 pattes. C'est comme si l'homme disait que ça c'est à lui. Non, c'est pas à lui, c'est à la mère. C'est ses enfants. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il faudra le temps à certains êtres de réaliser ce qui se passe. Et pour l'instant, elle pouvait pas. Ça s'enclenche. Elle pouvait pas parce qu'elle était une jeune fille et qu'elle n'était pas arrivée dans sa dimension. Voilà. Donc on pouvait faire n'importe quoi. Il n'y avait pas il y avait aucune protection. Puis elle n'était pas protégée. Maintenant, elle va être protégée. Et puis certains êtres humains aussi ont entendu cet appel et œuvrent pour elle. Voilà.
de la bienveillance. Je pense qu'on en a fini, on a fait bien le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein, ça nous donnera peut-être envie de faire une suite et répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à bientôt pour une prochaine. Merci.